Bonjour, mon nom est Dragos Roxandou et je suis courtier immobilier avec EXP Agence Immobilière. Et aujourd'hui, je rencontre Axel Carmagnol, qui est propriétaire chez Axel Confection à Brossard. Bonjour Axel. Bonjour. Axel, merci d'avoir accepté de faire cette entrevue. Avant de te trouver, j'ai fait le tour sur Facebook et Instagram et ton entreprise a ressorti avec tes créations et aussi ton originalité. Donc, on a décidé de t'inviter et j'apprécie beaucoup. Mais ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Parfait. Axel, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton entreprise, s'il te plaît? Oui, dans le fond, moi, chez Axel Confection, ce que je fais principalement, c'est des gâteaux personnalisés. Donc, qui va des gâteaux à la crème au beurre ou au fondant, des gâteaux simples ou des confections 3D. Donc, je fais vraiment une grande variété de sortes de gâteaux. Ça a commencé il n'y a pas longtemps. Ça fait environ un an et demi que je fais ça de façon en entreprise, mais ça fait environ une dizaine d'années que je fais des gâteaux moi-même. Wow! Oui. Et la passion de faire des gâteaux, elle est venue de où? Honnêtement, j'ai aucune idée c'est venu d'où. Ça a commencé à la sortie du secondaire. J'ai voulu essayer de faire des gâteaux. Mon premier gâteau, il était vraiment pas beau. J'ai voulu apprendre et j'ai appris par moi-même des vidéos sur YouTube, dans des livres, avoir des émissions de télé. J'ai vu que c'était vraiment un challenge. J'ai commencé à le faire. J'ai adoré ça, puis j'ai jamais arrêté. Perfect. Et tu disais des créations en 3D. Oui. Parce que le gâteau, il est en 3D. Oui, dans le fond, ce qu'on appelle un gâteau création 3D, ce serait vraiment, par exemple, si on pense à un personnage, par exemple, il y en a un sur ma page en ce moment qui est le personnage de bébé Yoda. Donc, à la place de faire un gâteau rond avec une photo, ben, on va faire vraiment le bébé Yoda en personnage, mais c'est du gâteau à l'intérieur, donc ça se mange. Donc, c'est ce qu'on appelle une création 3D. OK, parfait. Donc, c'est comme une figurine en sucre. Exactement, mais pas seulement en sucre, c'est vraiment, il y a du gâteau à l'intérieur. C'est des étages de gâteau, on peut le couper, mais de vue de loin, ça ressemble pas à du gâteau du tout. C'est comme un jouet. Exactement, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une sacoche, ça peut être un personnage ou peu importe. Tout se fait en gâteau. Et je suis curieux, Axel, ça prend combien de temps pour faire un gâteau, disons, bébé Yoda? Ça prend vraiment beaucoup de temps. Ça prend entre 7 à 10 heures pour faire Wow! une création comme ça. Oui. Il y a beaucoup d'étapes. Ça part de, par exemple, il faut commencer par cuire le gâteau. Donc, faire la base, faire la crème au beurre et ensuite faire le montage, faire la structure, les décorations, les détails, le temps d'attente entre chaque étape pour que ça sèche, pour que ça tienne. Donc, c'est extrêmement de travail. Ça doit. Et on a besoin de la patience. Oui, énormément. Mais c'est le fun. Exact. Ça se voit et ça se sent. Et je vais mettre les liens dans la description et les gens vont pouvoir aller visiter ta page Instagram et Facebook et voir quel genre de création tu fais. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, qu'est-ce que les clients disent qu'ils aiment le plus de ton entreprise? Une des choses que mes clients aiment le plus, c'est vraiment la variété de ce que je suis capable de faire. Si par exemple, ils ont vraiment juste le goût d'avoir un petit dessert pour la soirée, quelque chose de pas trop compliqué, un gâteau simple, je suis en mesure de le faire. Ou par exemple, s'ils ont un événement comme un mariage ou un anniversaire ou un gros événement où ils veulent vraiment une pièce qui va attirer l'attention et qui va être un peu plus extravagant, je suis aussi capable de le faire. Donc, il y a vraiment une grande éventail de choses que je propose à mes clients. Donc, ça leur fait vraiment plaisir parce que peu importe ce qu'ils ont en tête, je suis en mesure de le produire pour eux. Super. Donc, tu fais des gâteaux
des grands gâteaux, aussi des petits desserts, des créations en 3D. Et j'ai envie de te demander, qu'est-ce que la plupart des gens ne savent pas à propos de ton entreprise? La plupart des gens ne savent pas que j'ai pas de formation dans le domaine. Je suis pas allée à l'école pour apprendre à faire des gâteaux, pour apprendre à faire la pâtisserie ou de la décoration. J'ai vraiment été autodidacte dans ce domaine-là. Petit à petit, je voyais des nouvelles techniques que je voulais apprendre. Ben, je prenais des livres, des vidéos, j'ai essayé plusieurs fois. Ça marchait pas toujours du premier coup, mais j'ai continué à me perfectionner. Et ça a donné ce que je suis capable de créer aujourd'hui. Puis, je ne fais pas ça non plus comme travail à temps plein. J'ai mon travail à temps plein durant le jour. Je travaille à l'hôpital comme technologue en radio-oncologie. Donc, tout ce que je crée, ça se crée de nuit. Donc, je rentre à la maison puis je travaille toute la nuit sur mes créations. Donc, ça occupe beaucoup de mon temps. Mais j'adore ça, donc ça ne me dérange pas. Wow! Donc, tu as un emploi à temps plein et de plus, tu fais les gâteaux. Exact. Oui. C'est de la passion et c'est la prochaine question. Qu'est-ce qui t'a motivé à ouvrir cette entreprise? En fait, je fais comme je te disais plus tôt, j'ai commencé à faire des gâteaux, ça fait vraiment longtemps, ça fait une dizaine d'années. J'en faisais souvent pour mes amis, pour la famille. Par exemple, s'il y avait quelqu'un qui avait un anniversaire, ben, à la place de lui acheter un gâteau, un cadeau, je lui disais que ben, j'allais lui offrir un gâteau d'anniversaire. Puis, moi, j'ai étudié à Toronto jusqu'en 2015 et je suis revenue ici à cause de la pandémie. Puis, tout le monde me demandait, ah, est-ce que tu pourrais me faire un gâteau vu que tu es revenu? Moi, j'ai grandi à Brossard. Je suis allée étudier à Toronto et je suis revenue. Ils ont dit, ah, mais vu que tu es revenu, est-ce que tu pourrais me faire un gâteau? Ça a commencé de bouche à oreille comme ça. Puis, je me suis dit, ben, vu que c'est ma passion, pourquoi pas me partir en entreprise? Donc, j'ai décidé comme ça, sur un coup de tête, de m'ouvrir ma page, de m'ouvrir mon entreprise. Puis, ça a super bien fonctionné. Donc, je suis vraiment contente de ça. Oui, j'ai regardé ta page et je vois que ça va très bien. Oui. Et j'aimerais te demander quels sont les facteurs ou pourquoi as-tu choisi Brossard? Ben moi, je suis pas née ici, je suis née à l'île Maurice. Mes parents ont immigré ici quand j'avais 11 ans avec ma grande sœur et mon petit frère. Donc, Brossard, ça a vraiment été la ville qui nous a accueillis en arrivant. Ça a été notre nouvelle maison au Canada. Puis, j'ai toujours ressenti ce point d'attachement à Brossard. Donc, même quand j'étais à Toronto, j'avais toujours hâte de revenir. Je voulais m'établir à Brossard. Donc, ça n'a pas été compliqué de me dire, je reviens ici, puis c'est ici que j'ouvre mon entreprise. Wow. Et à Toronto, tu as étudié Oui, pour être technologue en radio-oncologie. Oui. OK, je comprends. Et tu es revenu ici à Brossard, où est-ce que tu aimes vivre? Oui, exact. Et où je fais ma passion et je fais le métier dont j'ai étudié aussi, donc c'est parfait. Excellent. En conclusion, Axel, pourquoi penses-tu qu'il est important que les gens encouragent les entrepreneurs locaux et que les gens achètent localement? Ben, c'est super important parce que on est une super belle communauté ici à Brossard sur la Rive-Sud. On a de tout. Des fois, on n'a pas besoin des grandes entreprises pour nous offrir tout ce qu'on veut. Entre nous, on peut s'apporter tout ce qu'on recherche. Donc, pourquoi pas faire grandir la passion de tout le monde? Des fois, on veut se lancer en entreprise, on veut se lancer dans nos rêves, mais on est très intimidé par les grandes marques. Mais c'est en s'encourageant, on se dit, ben non, on est capable, puis si on veut le faire, c'est possible. Puis bientôt, j'espère pouvoir ouvrir ma propre boutique d'Axel Confection. Donc, si on s'encourage tous les rêves de tout le monde sont possibles. Et voilà. C'est un bon point, car lorsque les gens achètent localement et s'encouragent les uns les autres, c'est la communauté qui grandit. Exact. Axel, je m'attendais à ça.
C'était très inspirant et ton parcours jusqu'à aujourd'hui, où ce que tu es en mesure de faire des créations vraiment, vraiment incroyables. Et j'invite les gens à aller visiter la page Facebook et Instagram. Merci, c'est gentil. Mon nom est Dragos Ruxandu. Je suis courtier immobilier avec EXP Agence Immobilière. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.